Et tout de suite, l'édition spéciale sur les comédiens qui sort de la chaîne Comédie, la review des films vus cette semaine présentée par Fircel en pas direct live. Voyons mon avis sur les 7 films de la semaine en commençant bien sûr par le dimanche. Il y a des films comme ça que je regarde purement par hasard parce qu'ils passent à la télé, celui-ci en est un. Encore un film avec Cadmerade qui ne vole pas très haut, l'histoire d'une mère qui demande à un gars de se faire passer pour le père de son fils car il n'en a pas. Évidemment, le gosse se rend compte de la supercherie, mais ils vont se lier, et une happy end, et gna gna gna. Le film est un peu chiant, mais il se regarde quand même, c'est plutôt mignon comme histoire, même si le scénario est d'une évidence folle. Michel Larocque a une manière très particulière de jouer, parce que j'ai l'impression qu'elle fait toujours la même chose, peu importe le film. Sinon, le film dure 1h30, mais il doit y avoir au moins 30 minutes de passages musicaux. C'est dingue le nombre de musiques qui passent en entier pendant ce film. C'est vraiment une drôle de réalisation, mais qui est-ce qu'il a réalisé? Monsieur Cadmerade. Son premier film réalisé à 10 millions de budget. Pour un film pareil, c'est que les cachets ont dû être sacrément hauts. Ça me gêne pas qu'il soit l'un des acteurs les mieux payés, mais si seulement les films qu'il faisait marchaient. Quoique j'ai l'impression que depuis les ch'tis, c'est échec sur échec. Malgré tout, je l'aime bien, mais enfin là ça devient dur quand même. C'est un 6. On passe à le lundi. Lundi, Marseille. Tant qu'à rester dans le thème, regardons la deuxième réalisation de Cadmerade. Marseille, l'histoire d'un mec qui revient à Marseille 25 ans après être parti pour veiller son père qui est atteint d'amnésie. J'ai l'impression d'avoir un bienvenue chez les ch'tis, mais pour Marseille en fait. Tous les lieux communs que tu peux entendre sur Marseille, qui sont peut-être vrais, j'en sais rien, je connais pas la ville, ils sont dans le film. C'est un film qui a été fait pour les Marseillais, c'est tout. Le film se perd dans plusieurs intrigues entre le père qui est amnésique, le fait que Cad soit parti de Marseille, Patrick Bosso qui se ruine la santé pour faire vivre sa famille. Enfin, il y a beaucoup trop de trucs qu'en si peu de temps, au final, t'en retiens rien. Pour le coup, la réalisation ne m'a pas gêné cette fois-ci, mais bon, c'est encore un échec commercial pour Cadmerade. Pas un échec monstrueux, mais un échec de plus. Ça me désole que ce soit ce cinéma français qu'on met en tête d'affiche et qui passe encore à la télé. C'est un 5. On passe à mardi. Mardi low cost. Vu que c'est une spéciale sur les comédiens qui sort de la chaîne Comédie, regardons un film de Maurice Barthélémy. Low cost, l'histoire d'un vol low cost qui tourne mal entre la Tunisie et la France. Après Cadmerade, encore un acteur que j'adore se retrouve dans un échec monumental, Jean-Paul Rouve. Je l'avais déjà dit pour Le Sens de la Fête, je l'adore, mais là c'est chaud. Le scénario repose sur rien du tout, les twists sont nazes, les gags sont d'une pauvreté absolue, les personnages sont des clichés à tous les niveaux, et le film tente de reposer uniquement sur le talent des acteurs, qui sont loin d'être mauvais. Jean-Paul Rouve, Judith Godrèche, Gérard Darmon, Vincent Lacoste, Blanche Gardin, pour ne citer que. Mais ça donne rien, on ne se marre pas, y a pas grand chose. Ça fait 3 films pour l'instant, et les gens que j'ai adorés sur Comédie ne me font plus rêver aujourd'hui. C'est un 5. On passe au mercredi. Remontons un peu le temps et regardons un film de Dieu, je veux dire Alain Chabat, mais c'est pareil, qui a pour tête d'affiche les Robins des Bois. C'est fou, mais dès que tu mets le gars qu'il faut à la réalisation, ça devient tout de suite mieux. Bon, je force un peu parce que la force du film, c'est son scénario écrit par Alain Chabat et les Robins. Une comédie qui joue à fond sur les anachronismes et un absurde superbement bien dosé. Le film n'est pas incroyable, mais certains passages sont si bons qu'ils peuvent devenir cultes. J'ai même pas parlé de l'histoire en plus, je m'en rends compte. C'est le premier crime de l'histoire. Les Cro-Magnons enquêtent sur un meurtre. Voilà. Je me suis vraiment marré et je reparlerai d'Alain Chabat, c'est sûr. Cependant, le film lui aussi a été un échec commercial. Comme quoi, c'est pas une question de qualité. C'est un 14. On passe au jeudi. Pour éviter de parler que d'échecs commerciaux, parlons des tuches. Je gardais ça pour la fin, évidemment. L'autre moitié de Cadet Olivier, c'est Olivier Barou, qui après Safari ou l'Indien, qui sont des films bof mais rentables, il a réussi à séduire le public avec Les Tuches. L'histoire d'une famille de beaufs qui va gagner au loto et s'installer à Monaco. C'est pas toujours évident de comprendre pourquoi un film marche auprès du public, on aurait tendance à dire que les personnages sont attachants parce qu'on peut s'identifier à eux, mais franchement,
Je vois mal qui peut s'identifier à une famille pareille. Je veux dire, tous les gags sont basés sur le fait qu'ils sont incultes. Le seul truc intéressant, c'est leur philosophie de vie d'être toujours heureux dans la misère, mais sinon il y a quelques passages un peu marrants et voilà, c'est tout. Dans l'ensemble, j'en retiens un film sympathique, mais voilà. Par contre, celui-là, il a cartonné. Va savoir. C'est un 12. On reste dans le thème, vendredi. Les tuches 2, le rêve américain, comment faire encore plus débile, c'est simple, tu fais la même chose, mais aux États-Unis, parce que tout est plus grand aux États-Unis. Ils étaient 5 au scénario. Et en fait, c'était les scénaristes des Guignols de l'info sur Canal, comme quoi ils bossent toujours ensemble. Hein. Sinon, le film, le plus jeune des tuches, qui lui est intelligent comparé à sa famille, fait croire à des bourgeois américains que sa famille est très huppée. Lorsqu'ils viennent en Amérique, Jeff va acheter un hôpital, et là, c'est parti pour la connerie avec le chirurgien Jeff Tuche qui dit n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour faire une morale sur le fait qu'il faut pas avoir honte de sa famille. J'ai trouvé ça un peu moins bon que le premier, mais c'est dans la même veine, pas pire, pas mieux. C'est un 11. Et on termine avec une comédie encore, bien sûr, Les Tuches 3, Liberté, Égalité, Fraternituche. Jeff Tuche devient président de la République. C'est ça, le scénario. Hein. J'ai franchement rien à dire de plus, c'est le film qui a rapporté le plus de pognon sur tout ce que j'ai dit. C'est exactement la même chose que les autres, mais là en plus tu te dis que c'est pas possible quoi. Gagner au loto, c'est possible. Acheter un hôpital avec le pognon du loto, c'est possible. Mais devenir président et qu'il soit aimé par toute la France, c'est quand même un peu abusé. Sinon, rien de plus à dire, Olivier est le réalisateur qui s'en sort le mieux parce qu'il arrive à faire des films simples qui se regardent sans broncher. C'est pas incroyable, mais ça passe bien, c'est un 11. On passe au film de la semaine. Exception. Pour le film de la semaine, cette fois-ci, j'aimerais évoquer un 8e film qui est La stratégie de l'échec de Dominique Farrugia. Les acteurs dont j'ai parlé aujourd'hui sont brillants d'absurdité et m'ont toujours fait rire. Cependant, on a pu voir dans cette vidéo que la plupart des films qu'ils ont faits ne marchent pas, car leur humour au cinéma ne s'applique pas, même si maintenant, certains comme Marina Foïs arrivent à s'en sortir dans des drames, ce qui lui correspond plus apparemment. Dans La stratégie de l'échec, qui est plus une série de sketchs qu'un film, voilà pourquoi j'en parle ici, c'est le côté purement humoristique de la chaîne comédie et c'est ce qui leur va le mieux. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure cette vidéo sur ces acteurs que j'adore mais qui malheureusement font des films qui sont pas toujours très bons, voire qui sont souvent chiants, malheureusement. En attendant, je vous dis prochaine édition, prochaine émission, merci, bonsoir. Je vais te tuer, 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 je vais te tuer. Oh, qu'est-ce que vous le faites bien. Vous faites vraiment bien, je vais te tuer. Vous pouvez m'en faire 2 autres comme ça pour le plaisir, s'il vous plaît? Pas de problème. Je vais te tuer, je vais te tuer. Oh là T'en là. fais un, moi Ah ouais, bien sûr, avec plaisir. Je vais te tuer. Ah ah ah. Attendez, excusez-moi là, on peut y aller? Non, mais c'est formidable la manière dont il fait les je vais te tuer, on dirait. Je peux le faire, hein, c'est pas un souci. Bah, j'aimerais bien voir ça quand D'accord, même. ok. Bah, très Bah, bien. allez-y, faites-le là. Bon, là, je vous mets au défi de le faire. Allez, je vais te tuer. C'est Rogienne. Je vais te tuer. Ah, c'est bon. Allez. Oh, allez, prenez pas. Mais non, mais je vous ai adoré dans Julie Lescaut. C'est vrai? Oui, vous étiez formidable dans le rôle de l'éveil, très frais, très. On reprend. Je vais te tuer. Ah, j'adore.